Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Une fois de plus, nous vous disons merci, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde, en direct, sur notre chaîne YouTube, au Centre TV et des classes télévision aussi, sur Communication Plus, 10e télévision et plus de 15 chaînes qui nous prennent en relais. On vous avait annoncé la présence d'une tête bien faite de la République. Lui s'appelle Prof Chimata Chinanga, PhD. Il est mathématicien, professeur. Il a enseigné aux États-Unis. Il est ici avec nous. Il a écrit des livres sur ce plateau. Le premier, c'est le mathématique de la création, algèbre et calcul de tout ce qui existe. Deuxième livre, le mathématique du droit, du social et de la politique. Professeur, soyez le bienvenu une fois de plus. Encore une fois, merci. Voilà, professeur, avec vous, nous allons tenter d'analyser un sujet très important parce que le Congo a besoin de ses dignes fils pour que nous puissions quand même relever les défis, nullité du droit constitutionnel, calcul de la légitimité naturelle d'une constitution. On en parle avec vous, mais avant cela, la question de l'Est dérange aujourd'hui. Il y a ceux qui pensent que les Congolais souffrent d'une naïveté collective. Nous ne sommes pas conscients de ce que Dieu nous a donné et sur ce, nous risquons de perdre ces pays. Est-ce ceux qui pensent comme ça, ils ont raison? Non, je ne pense pas parce que même si nous sommes en retard pour comprendre certaines choses, l'expérience nous montre que nous devons maintenant compter sur nous-mêmes. Et je vous disais tout à l'heure que bon, la Bible enseigne là-dessus. Parce que quand les enfants d'Israël allaient vers la terre promise, nous aussi nous allons vers une paix éternelle, c'est-à-dire une stabilité. Et je suis conscient que nous allons l'avoir, une stabilité que nous pouvons gérer nous-mêmes et pour laquelle nous n'avons pas besoin de l'étranger pour nous assister. Mais, parce que notre problème, c'est que nous cherchons trop de l'aide des autres. Mais nous sommes dans les organisations. Le monde aujourd'hui est devenu un village. Chaque pays a besoin d'un autre pays. Chaque peuple a besoin de connaître la civilisation des autres. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Non. Est-ce que vous avez déjà vu, les États-Unis vous ont déjà envoyé des gens pour que vous formiez leurs militaires? Ou les Français, ou les Belges, vous ont-ils déjà envoyé? Ils sont déjà en évolution. Non, vous ont-ils déjà demandé d'aller former leurs militaires? Non. Pourquoi est-ce que nous continuons à aller jusqu'aujourd'hui, envoyer nos généraux pour être formés à l'extérieur? Mais les Chinois, ils ont envoyé les Chinois aux États-Unis pour aller apprendre. C'est pas vrai. Non, nous sont revenus. Nous parlons de l'Est. Nous parlons de l'Est. Je suis en train de répondre à votre question sur l'Est. Je vous montre pourquoi on nous bat, pourquoi ça ne marche pas. C'est-à-dire que j'ai posé seulement une question fondamentale. Est-ce que les autres ont-ils déjà envoyé leurs militaires et leurs généraux pour une formation ici au Congo? Non. Si nous envoyons nos généraux pour être formés à l'extérieur, qu'attendez-vous? Parce qu'eux qui collaborent avec le Rwanda savent comment
contourner parce qu'ils Donc, savent ce qu'ils ont appris à nos généraux et ils savent comment nos généraux réfléchissent. Nous devrions en ce moment être capables de commencer à enseigner notre propre stratégie. C'est-à-dire que l'Africain en général et le Congolais en particulier comptent toujours sur le blanc pour résoudre ce problème. Et nous allons nous devenir stables, indépendants, quand nous allons commencer à compter sur nous-mêmes, sur notre propre connaissance. C'est comme je disais tout à l'heure, un peuple périt par manque de connaissances. Est-ce l'Africain qui est suffisamment aguerri, outillé pour faire face aux Blancs? Il semble que notre civilisation, elle est faible. Voilà pourquoi nous dépendons de la civilisation des autres. Ce n'est pas vrai. Prends l'histoire. De l'autre bord et meilleur, selon ce qu'on nous a enseigné. C'est que les autres... On nous enseigne les gens d'arc, ainsi de suite. Mais les Moudimbe, les autres ici, vous n'allez pas voir les gens les mettre en premier rang parce qu'il semble qu'ils sont... Mais qui vous a enseigné? Est-ce que ceux qui vous ont enseigné vous ont demandé de garder leur enseignement? Ou bien vous-même, vous devez arriver à comprendre que l'enseignement qu'ils vous ont donné, c'est un enseignement tronqué et qui est prêt à le servir le moment voulu. Vous êtes en veste, en cravate parce que non. nous a amené cette civilisation. C'est parce que j'ai porté plus pour vous plaire. Vos ancêtres portaient quand même des rapières. Non, personnellement... la civilisation... Ne mettez pas la cravate et la veste sur moi. Si vous m'aviez demandé de porter congolais en venant ici, je serais même très content. Personnellement, bon, c'était une façon de s'habiller. On ne peut pas trop la reprocher, mais est-il que c'est la connaissance. C'est celui qui maîtrise la connaissance qui a la stabilité de son développement. C'est lui qui a l'information, le pouvoir. A le pouvoir. Est-ce le Rwanda nous fait la guerre par procuration? Ce qui se passe à l'Est, à Goma, le Rwanda est un commissionnaire. Est-ce que cela devrait-il être une question éternelle? Parce que nous savons, nous le savons. Pourquoi nous devons continuer à nous poser la même question au lieu de chercher à résoudre le problème? C'est pour ça que je vous ai dit que nous nous posons plus de questions que nous connaissons déjà au lieu de chercher à les résoudre. Et les résoudre, on doit commencer à définir des stratégies. Prenons une réussite, par exemple, que moi j'ai pris, quand je prends le pouvoir de Tshisekedi actuel, bon, que personne ne me juge de flatteur ou de quoi que ce soit, ce qu'il a réussi le plus, c'est l'institution là de, tu vois, la formation nationale, comment on appelle ça? Service national. Service national. Voilà. Je vous donne seulement, je ne le connais pas, mais j'apprécie le travail qu'il a fait. Wow, on peut profiter de cela pour commencer à former l'armée. Comment? Avoir les vrais réservistes. Comment? C'est-à-dire que dans tous les pays du monde, on donne l'avantage aux gens qui se donnent pour protéger les pays. On peut enrôler suffisamment de Congolais à partir de ces services-là et leur donner les avantages que les autres ne peuvent pas avoir. C'est-à-dire, ces gens-là devraient être, quand ils se présentent pour un travail, ils ont priorité. Quand ils ont dans... C'est-à-dire qu'on doit élever leur niveau. Ça ne doit pas être les Kuluna qu'on a plus transformés. Non. Ça doit devenir un service, un vrai service national. C'est-à-dire que même nos policiers doivent venir de là. Ils vont, on les forme là-bas, mais les militaires, c'est-à-dire que si nous commençons à donner des avantages à ces jeunes gens-là, nous allons avoir une armée d'1 million de personnes et qui peut garder tout simplement toutes nos frontières. C'est question seulement d'y réfléchir. Mais nous avons déjà une armée de plus de 160 000 hommes, mais le Rwanda a une armée de 33 000 hommes. Oui. Mais il semble que le Rwanda, selon plusieurs sources, a les dessus sur nous. Est-ce c'est parce que le Rwanda est soutenu par la France, l'Angleterre, les États-Unis, ou c'est tout simplement il y a les Congolais qui sont en train de vendre nos informations au Rwandais? Est-ce que nous devrions être surpris par ce genre de comportement? Non. Quand on est une armée, on ne peut pas être surpris. Est-ce qu'on devait se plaindre de l'infiltration? Je ne pense pas. Quand on est une armée, on ne doit pas se plaindre. On doit plus se rendre compte de ce problème et savoir comment les juguler au sein de l'armée. On ne doit pas, un problème connu, on ne doit pas à chaque fois, quand il y a un problème connu,
On revient là-dessus chaque fois qu'il y a un problème, comme si nous sommes incapables de réfléchir aux solutions de problèmes. Il faut être, quand vous avez vu un problème pour une fois, ne vous laissez pas surprendre la deuxième fois. C'est en mathématiques qu'on appelle la théorie, la périodicité. Vous voyez par exemple la Terre tourne autour du Soleil. C'est mené par une équation différentielle. Mais si on veut couper que la Terre ne tourne plus autour du Soleil, on doit seulement couper les conditions initiales. C'est la même chose. Si on ne veut pas que les Rwandais ne puissent se moquer de nous, on coupe seulement ce qui donne aux Rwandais la force d'avoir même le toupet de nous attaquer. Merci. Alors, si je vous comprends bien, vous considérez la classe politique comme une classe politique des passéistes. Les gens qui aiment trop aller dans les passés au lieu de traiter le problème à l'immédiat. Ne m'accordez pas, ne mettez pas cela dans ma bouche. Tout simplement ce que j'ai dit, la classe politique doit commencer. N'a pas le pragmatisme. Non, à être plus, à penser, à fonder le pays, à fonder le développement du pays sur la connaissance et non sur la politique. Parce qu'aucun pays ne s'est développé grâce à la politique. C'est la connaissance qui fait développer un pays. Les pays se développent par la connaissance. L'unité du droit constitutionnel, calcul de la légitimité naturelle d'une constitution. On en parle, professeur. J'ai dit ici que vous avez écrit des livres. Il y a le premier livre, le mathématique de la création, algèbre et calcul de tout ce qui existe. Deuxième livre, le mathématique du droit, du social et de la politique, algèbre des États et calcul de l'État des droits. Parlons de l'État des droits parce que vous avez les livres déjà, si merci à la réalisation. Il y a ceux qui pensent, parce que dans la thématique, il y a nullité des droits constitutionnels, calcul de la légitimité naturelle d'une constitution. Professeur, est-ce la constitution est un pacte républicain? Qu'est-ce que vous entendez par pacte républicain? J'aimerais d'abord comprendre, pour bien comprendre, saisir la question et répondre. Un pacte républicain, qu'est-ce que vous entendez? Est-ce la Constitution, c'est la Bible de la nation? C'est la Bible de la nation si elle est correcte, si elle s'enracine dans les lois de la nature. Mais c'est une déformation de la vérité si elle n'est pas correcte. Parce que aucun pays, aucun être humain n'a créé le concept de constitution. Le concept de constitution, il est physique, il est fondamentalement physique. Parce que tout ce qui est constitution, c'est une unité physique. Tout ce qui est unité physique, c'est une constitution. En fait, un État a un genre d'existence semblable au corps physique dans l'univers. Un État qui se veut un État juste, ou bien un État uni, doit fonder sa loi constitutionnelle, au sens juridique, en des termes sur les lois de la physique. Et les lois de la physique d'une société humaine s'enracinent dans la norme universelle de la nature humaine. Et la norme universelle de la nature humaine existe dans l'origine de l'univers, avant l'existence de l'être humain et l'existence de toute société humaine. Alors, parlons du cas de la RDC, nous avons une constitution, la constitution de 2006. Cette constitution a déjà près de 18 ans, à moins que je me trompe. Quelqu'un m'a dit que cette constitution, elle ne peut pas être changée. Parce qu'il y a les articles intangibles. Est-ce toutes les constitutions du monde, il y a les articles intangibles qui ne permettent pas qu'on les change. Je ne parle pas de la révision, qui ne permettent pas qu'on les change. La question qu'il faudra poser à ce genre d'experts est la suivante. Qu'est-ce qui fonde l'intangibilité, la non-modifiabilité des clauses d'éternité, comme eux-mêmes ils veulent appeler ça? Qu'est-ce qui justifie ça? Ça n'a pas un fondement. Le fondement, c'est seulement le vouloir de celui qui occupe le pouvoir. Supposons par exemple que le président Tshisekedi veut quelque chose qui ne doit pas être changé. Il va utiliser la majorité du moment pour asseoir son idée. Mais est-ce que cela veut dire que son idée est correcte? Non. Ça veut dire que toutes les constitutions ont ces clauses d'éternité qui arrangent
la majorité du moment. Mais la majorité n'a pas raison nécessairement. Vous dites La majorité n'a pas raison nécessairement. Mais la voix de la majorité, la voix de la majorité s'impose. Non, c'est seulement pour un peu adoucir les conséquences d'une rébellion. Parce que si tout le monde ne se soumet pas aux lois de la nature, la seule solution, c'est se soumettre à la loi de la majorité. Si je comprends bien, c'est-à-dire que si la loi de la nature... Des pays démocrates comme des pays de rébellion. Non, qui ont déformé la vérité. Non, la plupart des pays de la démocratie, oui. La loi de la majorité. La démocratie n'assoit pas une vérité. Ce n'est pas parce que nous sommes un pays démocratique que nous enracinons notre existence dans la vérité. Parce que la vérité n'appartient pas à la majorité nécessairement. On peut avoir une majorité, on peut avoir une majorité qui déforme la vérité. Oui, alors c'est là aussi ce qui explique que cette majorité peut mettre sur pied des clauses d'éternité qui sont à son avantage et qui empêchent les générations futures à corriger les clauses d'éternité. Parce qu'il y a un problème épistémologique du point de vue science. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait croire que la majorité du moment est plus connaisseur que la majorité future? Ça, c'est un problème qui se pose dans toutes les constitutions du monde, au sens du droit constitutionnel. Et l'autre problème est le suivant. Il n'y a aucun pays qui n'a jamais existé sans une constitution préalable. C'est-à-dire que même le concept de constitution, du pouvoir constituant originaire, c'est une fabrication. Oui. Prenons un pays qui croit en Dieu, comme nous, avant l'indépendance. Nous avons cru dans les dieux d'Abraham sans le nommer, parce que nous l'avions appelé Zambi, Vidimukulu, Zambi, mais c'est le même Dieu que nous glorifions comme notre source de légitimité, de notre légitimité sociale et politique. Parce qu'il n'y a aucun être humain qui a le droit de créer un droit pour un autre être humain. Parce que ce que ça veut dire, le droit constitutionnel est une science si le concept de la création d'un droit par un être humain c'est un concept valide. Il n'est pas valide. Est-ce que j'ai le droit de créer un droit pour toi? Puisque même si tu es parent, tu ne peux pas créer un droit pour tes enfants. Nous créons les droits des autres par de loi. Mais le droit constitutionnel, c'est une science. Ce n'est pas une science. C'est un héritage de la philosophie gréco-romaine que nos experts ont adopté sans réfléchir. Là, vous lancez un débat dans les réseaux sociaux, vous risquez d'énerver les professeurs. Non, je n'énerve les professeurs constitutionnels. Parce qu'ils enseignent matin, midi, soir. Ils sont très jaloux avec cette science. Oui. Le droit constitutionnel, si vous dites que ce n'est pas une science, ce qui veut dire cette science n'est pas basée, n'est pas fondée sur le préalable. Ils appellent ça philosophie. Il fait la référence à la science, au droit comme la philosophie du droit. Mais c'est faux. Le droit existe comme science. Son fondement, c'est le même fondement mathématique de la création, mathématique de la création. Pourquoi? Parce que le concept du droit constitutionnel n'est pas la création d'un être humain. Parce que c'est le fondement même de la question de l'objet du droit constitutionnel. Est-ce que la loi constitutionnelle ou bien le concept de constitution est-il la création d'un être humain ou pas? Le concept de pouvoir politique est-il la création d'un être humain ou pas? Parce que du point de vue de Dieu, il n'y a pas de pouvoir constitué, c'est un pouvoir par délégation. Chaque être humain a un pouvoir par délégation. Et le pouvoir législatif primaire appartient à Dieu. Il n'y a que lui seul, par la norme de l'être humain, qui a le pouvoir de dire ce qui est et ce qui n'est pas pour l'être humain. Mais ceux qui enseignent les droits constitutionnels, c'est des gens qui réglementent la société avec des lois qui peuvent nous mettre tous ensemble pour que nous puissions bien vivre dans l'harmonie. Et chaque société a ses génies, a ses spécialistes, a ses élites. Ces élites-là
par exemple, la RDC, on ne peut pas parler du droit constitutionnel de la République démocratique du Congo sans citer le professeur Mouchab. Par exemple, lui, c'est la tête bien fait, c'est les génies, c'est les savants congolais. Si je peux avoir la photo du professeur Mouchab, c'est mieux, c'est les savants congolais. Il est très jaloux de cette science. À ma dernière connaissance, je lui ai parlé. Ok. Il est parti à une conférence internationale à Paris sur les réformes constitutionnelles dans le monde contemporain. Pourquoi est-ce qu'il était parti là-bas? Professeur Mouchab. Oui, il est parti là-bas récemment. Il vient d'une conférence là-bas. Okay. Mais alors, qu'est-ce qu'il a été chercher là-bas sur les droits constitutionnels? Personne ne parle plus de 1 plus 1 égale 2. Parce que c'est une science exacte. Mais s'il est parti là, c'est parce qu'on se recherche encore. Le professeur est parti là-bas parce que les juristes, il fait partie des grands de ce monde, dans ce domaine, qui cherche encore. C'est un génie. Oui, qui cherche. Un savant. Oui, qui cherche. Je ne doute pas de cela parce que moi je le connais avant qu'il ait fini son doctorat. On discutait matin, midi et soir à Louvain sur les sujets, mais il est conscient du fait que. Il y a l'évolution. Non, le fondement du droit constitutionnel se recherche encore. Mais moi, c'est que je lui dis qu'il ne cherche plus. Okay. Parce que j'ai trouvé pour eux, ce sont les mêmes mathématiques qui résolvent le problème de Dieu, se constituent aussi comme fondement de droit constitutionnel. En d'autres termes, on peut ne pas enseigner l'existence, la création, le problème de création, bien le problème de l'origine de l'univers, comme dans une classe de droit. Mais on ne peut pas séparer de son existence. Pourquoi? Parce que la norme de l'être humain, c'est le trait d'union qui explique l'univers. Si tu prends Jean, parce que j'aimerais quand même, si tu prends Jean 1 jusqu'à 4, au début était la parole était Dieu, jusqu'à quand ils ont dit que l'univers c'est une émanation de la parole. Parce que Jésus-Christ s'identifie avec la parole, il dit que l'univers est une émanation de la parole. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que, et en même temps, quelque part, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et là, il se présente comme la norme de l'être humain. Et puis, je souligne en passant que Jésus-Christ serait un petit menteur s'il n'avait pas dit qu'il n'était pas de ce monde. Parce que la norme de l'être humain n'est pas de ce monde. Donc, ce qui fait que les mathématiques les justifient. Moi, je ne parle pas en tant par ma foi. Les mathématiques les justifient. Mais cette phrase-là, elle a une interprétation mathématique et physique. Mais moi, je l'ai lue en mathématiques et physique. Et par cette phrase-là, il nullifie le droit constitutionnel. Et moi, je prouve sa nullification. Merci. Professeur, nullité du droit constitutionnel, calcul de la légitimité naturelle d'une constitution, parlons-en, parce que, professeur, le pays a des besoins à réaliser, mais il y a quand même ces scientifiques, les têtes bien faites de notre pays, qui pensent, les autres pensent que la constitution peut être changée, les autres pensent que la constitution ne peut pas être changée. Ceux qui disent que la constitution peut être changée avancent des arguments, ceux qui disent que la constitution ne peut pas être changée et aussi avancent des arguments. Mais dans le couloir, vous m'avez dit toutes les constitutions du monde sont mauvaises. Oui. Qu'est-ce que vous... C'est-à-dire que je n'aimerais pas qu'on me prenne comme quelqu'un qui a quitté les États-Unis pour venir flatter le président Tshisekedi. Non. Ce livre, je l'ai écrit il y a 5 ans. Okay. Il n'avait même pas encore posé le problème de changement de la Constitution. Ou la révision. Mais ce que j'ai rigolé, par exemple, quand on nous dit que les juristes nous disent que nous sommes un pays laïque, mais je n'ai pas vu un juriste ouvrir sa bouche quand le président dit que je mettais le Congo entre les mains de Dieu. Parce que dans un pays, oui, le faire dans un pays qui respecte le droit constitutionnel, notre président, je t'assure que notre président serait dans des troubles sérieux. Pourquoi? Je montre tout. Ah oui, parce qu'un pays est entre de son Dieu, ça ne marche pas. C'est pour tout simplement que notre constitution est contre nature. Parce que nous sommes fondamentalement tous, nous sommes fondamentalement religieux. Nous tous, nous croyons. Regarde, quand quelque chose nous arrive, nous pensons à notre Dieu. Tout de suite, nous pleurons, nous allons vers Dieu pour pleurer. Mais en même temps, à l'école,
on n'enseigne pas Dieu comme une vérité absolue. Vous voyez, c'est une contradiction. Parce que quand vous dites que vous êtes un pays laïque, c'est-à-dire que votre Dieu n'est pas votre pays. Dans les pays religieux, ou bien comme les Arabes, ils enseignent Dieu comme la vérité absolue. Mais nous disons non. Nous sommes un peuple religieux, mais nous ne pouvons pas enseigner Dieu comme vérité absolue. Mais cette fois-ci, je vous ai amené les mathématiques qui les justifient. Pourquoi est-ce que nous attendons que les Blancs aient résolu le problème pour que nous, on puisse commencer à nous enseigner nos enfants que le Dieu que nous prions, le Dieu de nos ancêtres, c'est un Dieu non seulement qui est vrai et absolu par l'enseignement lui-même de Jésus de Nazareth, mais les lois aussi de la nature le glorifient, comme dit le psaume 19. Parce que c'est ça en fait mon approche. Je n'ai pas envie de baser un enseignement sur base de la foi, ça n'a pas de sens, mais les mathématiques et la physique le justifient. Donc, notre constitution peut être changée. Parce que le chef de l'État, quand il a... Non, pas parce que le chef de l'État l'a dit, parce qu'elle est mauvaise. Vous avez donné un exemple, quand le chef avait dédié les pays, il avait dit, j'ai dédié les pays entre les mains de mon Dieu, sur le plan constitutionnel, on pouvait les porter plainte, parce que nous sommes dans un pays laïque. Alors, si il a raison fondamentalement. Voilà. Alors, j'avais suivi le professeur Bouchard, de l'Église congolais. Il avait dit, nous avons un problème au Congo, nous avons des constitutionnalistes et des dimanches. Quelqu'un s'élève, il s'est dit, voilà, je peux aussi interpréter la Constitution, je peux aussi parler de la Constitution. Qui peut parler de la Constitution? Et là, il a raison. En matière, tout le monde peut se jeter là-bas. Oui, si vous devez prendre le temps, vous devez respecter ceux qui se sont intéressés au sujet avant vous. Je précise que vous avez fait 5 ans. C'est-à-dire qu'avant de commencer à m'en prendre aux constitutionnalistes, j'ai lu Hans Kelsen. Hans Kelsen, c'est le grand constitutionnaliste. Si tu demandes à tous les constitutionnalistes, ils vont vous dire que c'est les grands constitutionnalistes de tout le temps. En fait, la théorie pure du droit, tout le monde, tout ce qu'on tire, la théorie des normes, de la hiérarchie des normes constitutionnelles, c'est une théorie qui vient de lui. C'est-à-dire que lui, il a compris le concept, il a compris que, en fait, la validité d'une norme créée par l'être humain doit être déduite d'une norme qui existe indépendamment de tous les êtres humains. Mais malheureusement, il ne pouvait pas prouver ça. C'est pour ça qu'il a parlé de normes imaginaires. Mais une norme imaginaire ne peut pas fonder la réalité. Et moi, je prouve que cette norme-là existe. La norme dont Hans Kelsen parle dans ses travaux existe physiquement. On peut la prouver par la relation binaire de l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, l'univers existe comme une relation binaire. Au vrai sens du mot. Où l'univers tel que nous voyons est la dérivée, au sens mathématique, de son origine. Et l'origine est la primitive, au sens mathématique, de l'univers tel que nous voyons. Alors, professeur Chinamma. Yes. Vous êtes mathématicien, et vous avez écrit 3 livres, mais si j'ai 2, vous avez fait 5 ans, 5 ans des études pour maîtriser... Non, mais pour écrire ça, ça m'a pris 20 ans. 20 ans, mais, oui. Mais les livres, vous avez fait 5 ans oui. pour comprendre également le droit constitutionnel. Oui. Mais il y a certains professeurs aujourd'hui, les gens pensent qu'ils sont... ballottés par le vent politique, ils sont en train de monnayer leur intelligence parce que vous dites que toutes les constitutions sont mauvaises, donc on peut changer la constitution, mais il y a le professeur Mbata, il dit que toutes les constitutions ont leurs imperfections. Donc on peut perfectionner une constitution. Mais à l'époque, il disait que la constitution de 2006, c'était la meilleure constitution. Est-ce une contradiction, une confusion, ou c'est pas le billet vert? Au sens de sa connaissance, il ne peut pas se contredire. Au sens de sa connaissance. Oui, il ne peut pas se contredire parce qu'il fonde le droit constitutionnel sur les théories qui ont existé. Des théories formulées par la doctrine du constitutionnalisme. Cette doctrine veut que la constitution d'un être humain ou bien de chaque société
soit le fondement de son ordre social. Mais c'est qui est vrai, le professeur Mbata se trompe un peu. Le professeur Mbata se trompe? Oui, du point de vue de la science universelle. Okay. J'ai suivi son débat. J'ai suivi son débat avec le professeur Jolie Mabaka sur Top Congo. Je peux citer le nom? Ah non, j'étais aux États-Unis, j'ai suivi leur débat. Là où il s'en prenait au professeur Mabaka qui cherchait, qui disait que nous devons changer notre constitution. Mais moi, j'appelle à changer sur d'autres bases. Okay. Pourquoi? Parce que le professeur Mbata doit savoir ceci. Et c'est connu, c'est un théorème connu de tous les étudiants en première année mathématiques. Si vous avez une séquence de changement de constitution, cette séquence-là ne peut jamais converger vers la perfection d'une constitution si on ne connaît pas les critères universels d'une constitution. Okay. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que vous allez patauger, vous allez seulement commencer à aller, vous allez commencer à diverger, c'est-à-dire que vous allez en dents de scie. C'est-à-dire que pour avoir une convergence, du point de vue de l'accumulation de la connaissance, le critérium de la convergence doit être connu d'avance. Et c'est pour ça que la norme universelle de l'agir de l'être humain existe. Elle est connaissable sur base de la non-contradiction. Elle est aussi connaissable sur base de l'équation d'état d'une société humaine. Bon, ça semble être un gros mot, mais ce n'est pas un gros mot. Si tu veux, je peux expliquer ce que c'est que l'équation d'état d'un être physique. Tu veux que j'explique un peu? Tu me donnes un peu de temps? L'état nous fait des fonds. Bon, mais donne-moi quand même 2 minutes, je vais expliquer. Vous voyez, quand vous prenez... quand vous mangez quelque chose, vous cessez d'être la même personne. Quand vous parlez, vous cherchez d'être la même personne. C'est-à-dire que la vie d'un être humain a une existence dynamique. Et les états, c'est-à-dire que les propriétés qui vous définissent en tant qu'être humain changent. C'est la même chose pour une société humaine. Par exemple, le fait qu'on a tué nos frères à l'un pays, parce que ces frères-là ne sont plus avec nous. La population a changé. Et notre façon de voir les choses a changé. C'est-à-dire que l'État a changé. Parce que chaque État est défini par la dynamique de son existence. Vous pouvez changer une constitution du point de vue de la dynamique de l'existence de cet État, mais ces changements doivent être fondés sur les lois non modifiables. Okay. Et les lois non modifiables ou les normes non modifiables sont fixées indépendamment de chaque être humain par la norme de l'être humain. Parce que la norme de l'être humain n'est pas la création d'un être humain. Tout être humain est soumis à la norme de l'être humain. Il a 3 composantes. Il a l'énergie, tu vois, ce que nous appelons esprit. Il y a l'agir, et puis il y a la vérité et la connaissance. Donc ce sont ces 3-là. Nous ne pouvons pas changer, par exemple, l'énergie, parce que c'est par cette énergie, mais nous pouvons changer la connaissance. Nous ne pouvons pas, quand nous disons par exemple l'agir de l'être humain, nous ne pouvons pas changer les normes, mais nous pouvons changer la perception que nous avons de l'agir d'un être humain. C'est ça en fait ce qui est... On ne peut pas dire que toute société n'est pas perfectible si on ne connaît pas ces 3 éléments-là, en particulier l'agir de l'être humain. Et la loi de la non-contradiction permet de déterminer la constitution, c'est-à-dire que la convergence d'une constitution. Alors, professeur, parce que nous citons déjà une question directe, est-ce la constitution, elle est conçue pour le peuple ou la constitution, elle est faite pour le dirigeant politique? Parce que quand chaque dirigeant politique arrive, il a toujours tendance d'échanger la constitution. Est-ce la constitution, c'est un habit qui doit être cousu à la taille de celui qui arrive? Un peuple qui fonde sa constitution sur la constitution naturelle ne peut pas se poser cette question-là.
Mais un peuple qui fonde sur sa constitution, sur la constitution créée par un être humain, a ce problème-là. C'est-à-dire que chaque président qui va venir va vouloir modifier la constitution pour qu'il puisse asseoir son pouvoir. Et en ce moment-là, vous allez faire du surplace. Mais si normalement, c'est pour ça que je vous ai dit, la loi, il faut voir la Constitution comme une norme universelle de l'agir de l'être humain. Et aucun être humain n'a le pouvoir de définir l'agir qui est universel, à part celui qui a créé l'être humain. Mais maintenant, si vous asseyez c'est pour ça que quand on parle de justice universelle, elle n'est pas définie par rapport, elle n'est pas définie par un être humain. Pour te montrer ce que je dis, tu peux demander à tout juriste, tous ces professeurs que tu as cités là. Ils enlèvent la justice du droit. Ils enlèvent la morale du droit. Ils considèrent que ce sont des normes qu'ils font des normes distinctes, ce qui est faux. Parce que le droit, quand on parle de l'état de droit, par exemple, parce que j'ai voulu parler de l'état de droit il y a une minute, quand on parle de l'état de droit, c'est quel droit? Droit subjectif? Est-ce que c'est un état de droit subjectif? Parce qu'il différencie les droits subjectifs et les droits objectifs. Ça n'existe pas dans la nature. Il n'y a pas de droit subjectif et de droit objectif. Tout droit est toujours objectif. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ont conçu des mots pour pouvoir asseoir leur pensée. Mais leur pensée n'est pas une vérité absolue. À qui profite les changements de la Constitution? À qui profite? Les changements de la Si c'est une... Parce que vous dites que les constitutions sont mauvaises, sont changeables. À qui profite? Si c'est une constitution créée par un être humain, elle va profiter à celui qui a créé. Mais si c'est une constitution qui est ancrée dans la norme universelle de l'agir de l'être humain, elle va profiter à tous les constituants d'un pays. Parce qu'elle va fonder la justice universelle. C'est là, cette constitution-là, se calcule par rapport à la justice universelle. Quand tu vas lire ce livre-là, tu vas trouver, je parle de calculus de l'état de droit. C'est basé sur ça, sur ce concept-là. Merci, professeur. Je précise que vous êtes congolais. Merci. Vous n'êtes pas un extraterrestre. Non, de père et de mère. Pour ceux qui pensent que ce que vous êtes en train de dire, ça vient du ciel. Non, pas du tout. Vous avez fait des formations, vous avez étudié, vous avez fait des recherches aujourd'hui pour nous donner ce que vous êtes en train de donner. La dernière question, regardez la caméra. Celle-là? Oui, regardez la caméra. Oui. La population congolaise est en colère. Et cette population est fatiguée. Des élites. Parce qu'il semble que vous êtes ballottés, j'ai dit vous en général, par le vent. Et ce vent, selon le plus offrant. Un scientifique qui est prêt à utiliser son intelligence pour aller dans les sophismes et chercher à plaire l'homme politique. Nous avons des constitutionnalistes. Hier, ils disaient que cette constitution, elle était bonne. Aujourd'hui, ils sont en train de dire que la constitution, elle est mauvaise. Ceux d'hier qui voulaient changer la constitution, qui ne voulaient pas qu'on change la constitution, aujourd'hui disent qu'il fallait changer cette constitution. Regardez la caméra. Je regarde la caméra. Est-ce que tous ces professeurs sont dignes d'être appelés professeurs ou c'est le chef de l'État qui voit les biens du Congo en trouvant qu'il y a la nécessité de changer cette constitution maintenant pour que nous puissions adapter nos problèmes à la constitution? Je crois que je serais quand même arrogant si je peux traiter mes collègues de cette façon-là. Mais je dirais quand même que quand quelqu'un donne son avis basé sur sa connaissance et sa bonne conscience, il n'est pas condamnable. Ça même devant Dieu. Si vous faites une erreur et que cette erreur-là est basée sur votre propre connaissance, il ne va jamais vous punir. Mais si vous faites cette erreur basée sur une connaissance de la vérité,
en ce moment-là, vous êtes condamnable. Je ne pense pas que la plupart de ces professeurs font ces déclarations ou bien ces changements, ces volte-face sur base d'une conscience de leur forfait. Ils font cela sur base de la connaissance de leur science. Et tout ce que je peux moi dire aujourd'hui, c'est que la connaissance qu'ils ont de leur science est biaisée. Parce qu'ils enseignent à nos enfants la philosophie gréco-romaine. C'est-à-dire que nous devrions, nous devrions asseoir le droit constitutionnel sur la philosophie congolaise, soit sur les lois de la nature. Parce que notre philosophie, notre religion est proche de la vérité que la philosophie gréco-latine. Parce que le droit tel qu'il s'enseigne, il s'est construit à partir du XVIIIe siècle. Et jusqu'à aujourd'hui, il s'enseigne sur base des concepts directeurs conçus par Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, et tous ces gens-là ne nous racontent pas la vérité. Et on va te citer, quand tu parles avec un juriste, un prof, il va te citer des noms, il ne va pas citer Beauchamp. Mais il va plus citer. Il va citer Duguay, il va citer Malvolk, il va citer. Regarde, il va citer Hobbes, il va citer tout, de Machiavel et tout ça. Non, nous n'avons pas besoin de citer ces gens-là comme si leurs propos étaient des vérités absolues. On peut citer aussi, moi je peux aussi citer mon grand-père, parce qu'il a raconté beaucoup de choses qui sont bonnes. Donc, ce qui fait que quand on doit asseoir le développement d'un pays, vous devez chercher à l'asseoir sur les lois. Même les changements de constitution, on doit l'asseoir sur les lois de la nature. Et je suis venu pour aider dans ce sens-là, pour montrer tout simplement ces lois-là existent et on peut les enseigner à l'école secondaire. Merci. Si vous voulez revenir sur la photo du professeur Beauchamp, peut-être nous les citons beaucoup parce que la matière parle de la Constitution. Oui. Si nous citons Beauchamp, si je cite Beauchamp, je les prends d'abord sur le plan scientifique. Oui. Chers Congolais, chers Africains, en Afrique, nous avons un génie, une tête bien faite. Allez lire ce que l'homme a écrit sur le plan scientifique. Ouais. Pour ceux qui doutent, il faut aussi les rencontrer sur le plan scientifique. Il a écrit, il a dit des choses. Beauchamp est consommé dans les institutions. Et nous-mêmes les Congolais, nous pouvons vendre notre génie, nous pouvons vendre notre maître Beauchamp, Évariste Beauchamp. Il a écrit. L'homme peut avoir ses mauvais côtés, mais l'homme aussi peut avoir je n'ai rien à voir avec son bon côté, ça le regarde. Voilà, il faut consommer Beauchamp sur le plan scientifique. Ouais. Vous allez nourrir votre cerveau et vous allez vous étendre et vous pouvez faire également la fierté du monde. Mais parce que il y a même le professeur Kalouba, il est très bon. J'ai suivi, son débat dernièrement, je crois c'est Tambour TV. Oh, sorry. Non, ça dépend. Je crois qu'il s'exprime très bien, scientifiquement. Scientifique. Oui, son idée, les idées qu'il défend sont défendables du point de vue mathématique. Moi, c'est ça mon fondement. Voilà, il est là, professeur. Nous avons des Congolais intelligents, mais il y a les niveaux. Hein? Il y a les niveaux, il y a des générations. Ça, je ne suis pour rien. À vous de... Il y a des niveaux, il y a des générations. À vous de juger. Et nous avons des Congolais intelligents, des Johnny, professeur Essambo, ils sont très nombreux. Et tout Johnny, j'ai suivi son approche. Il cherche à approcher un peu du point de vue de la tradition. Et il a raison. Sauf qu'à un certain moment, il lui manque de justifier cette tradition-là par rapport aux lois de la nature. Parce que chaque société a ses traditions. Et si nous voulons, par exemple, vous voyez, là où les constitutionnalistes s'empoignent, c'est quand ils arrivent dans le domaine du droit international. Parce que le droit international, c'est là où les traditions viennent se confronter leurs valeurs. Et il y a deux concepts qui sont introduits, le monisme et le dualisme. Et le monisme, c'est un droit qui est défendu par les plus puissants. Pour eux, le droit interne, c'est-à-dire le droit constitutionnel interne, a prépondérance sur tous les traités,
les conventions. Ce qui fait que les États-Unis, il y a des États, des choses qui refusent et des gens qui refusent. Tandis que pour nous, on nous oblige d'adopter le dualisme comme fondement du droit constitutionnel. Merci prof Chimata Chinanga. PhD, vous êtes un thématicien, vous avez également un diplôme en droit. Non, pas en droit, en informatique. En informatique, mais vous avez aussi suivi, je ne sais pas, des formations, vous avez fait des études pour se perfectionner en quoi? En droit. Non, j'ai étudié moi-même. J'ai étudié moi-même le droit. J'ai lu plus Hans Kelsen, Duguid, un peu de Malberg. Donc vous avez fait des recherches. Des recherches. Merci. Parce que sinon, je ne pouvais pas me permettre de faire une conférence intitulée La dignité du droit constitutionnel. Ce serait être prétentieux. Merci, merci. Je dis également un grand merci à tous les scientifiques congolais. Quand on parle de droit constitutionnel en RDC, en premier, il faut voir le maître de maître, Évariste Bouchard. Il y a aussi tant d'autres. Aujourd'hui, nous avons également d'autres professeurs qui font la fierté du droit constitutionnel, qui enseignent le droit constitutionnel, qui défendent le bien. Pourquoi vous défendez Bouchard? Vous avez Makashi, vous avez Willy Makashi, vous avez Jolie, vous avez Sambo. Voilà. Oui, oui. Ils sont très nombreux. Oui. Laissez-moi quand même vendre nos Congolais qui sont intelligents. Vous voulez que je cite les Jean-Jacques Rousseau, que je cite les autres. Vous avez des Moudimbe. Non, nous avons des Congolais intelligents. Et je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas un péché que je cite. Je préfère qu'on aille dans cette direction-là. Merci. Au lieu de continuer à... Ils sont très nombreux. C'est pas les Djalelo. Mais on me suit un peu partout dans le monde. Au Congo, nous avons des têtes bien faites. Je suis d'accord. Merci. Merci à vous, professeur. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné. En tout cas. Cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision. Je vois la direction des programmes. M. Pierrot qui était là. Également, il a fait l'office de la réalisation. Je vous aime beaucoup. La main ingénieuse. Également, la grande équipe de communication plus et aussi 10e Rue Télévision. Et toutes les chaînes qui nous prennent en relais. Cette émission, c'est votre programme. Si vous voulez passer, appelez-nous. Nous allons voir si vous avez les niveaux d'analyser ensemble avec nous pour que le peuple consomme la bonne nourriture, mais pas la nourriture qui tue. Merci à vous et restez fidèles au programme. En tout cas, merci. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.